L'eau, source de vie, composant principal de l'homme. Elle recouvre la planète bleue à plus de 70%. Cependant, l'eau douce, vitale à l'homme, ne représente que 2% du volume d'eau total de notre Terre. Si bien qu'il faut parfois creuser profondément pour pouvoir trouver quelques gouttes de ce précieux liquide, appelé à raison or bleu. À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, on s'efforce d'économiser l'eau, notamment après les épisodes catastrophiques de 2003. Et oui, à Perpignan, nous avons été frappés de plein fouet par la terrible sécheresse de 2003. Des restrictions ont été annoncées par la mairie notamment, et nous essayons, tant bien que mal, d'économiser et de ne pas gaspiller cette eau. Malheureusement, il faut savoir que nous vivons dans un pays, la Méditerranée, si je peux dire, où les étés sont très secs, et il est difficile de ne pas la gaspiller, de l'économiser. Au fait, Mathieu, ça doit être bien, cette eau-là. Eh bien vois-tu, Valentin, à part aujourd'hui où il pleut, bien que ça n'arrosera pas grand-chose, l'eau que nous utilisons pour arroser nos jardins nous vient de ressources profondes, que nous utilisions des forages privés ou alors l'eau du robinet. Ah, mais dis donc, Mathieu, t'es bien gentil. Mais c'est quoi une ressource profonde? Eh bien, les ressources profondes, ce sont des ressources situées sous terre, plus ou moins proches de la surface selon les endroits. Il en existe principalement deux types, des zones où elles sont mobiles, des rivières souterraines ou des zones calcaires, ou des endroits où elles sont immobiles, les nappes. Ici à Perpignan, nous utilisons principalement l'eau des nappes situées sous la tête, entre I-sur-Tête et la côte. On ne connaît pas exactement leur volume, mais on peut en puiser chaque année un maximum de 40 millions de mètres cubes. Oui, Mathieu, je suis avec Monsieur Travis, là, à côté de son forage personnel, de son puits, de son forage privé. Je ne sais pas comment tu l'appelles, je peux te tutoyer, je peux t'appeler Jules. Ouais, pas de problème. Oui, pas de problème. Bon, écoute, tu vas nous expliquer comment marche ce forage? Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. C'est une pompe qui alimente directement l'eau de mon potager et qui puise dans un ruisseau souterrain à quelques mètres en profondeur. Une dernière question, Mathieu. Ces nappes, là, elles sont alimentées par quoi et comment? Ah, mais tu es quand même meilleur dedans. Eh bien Valentin, pour répondre à ta question, je te dirais que les nappes que nous utilisons datent du Pliocène. L'eau est coincée entre deux couches d'argile, en dessous et au-dessus. Et on peut supposer plus que prouver l'origine de l'eau qu'elles contiennent, mais une bonne partie provient de la tête et de ses affluents qui perdent une partie de leur eau au travers de sables perméables. Oula, il fait vachement chaud, hein. Oh, je vais aller me piquer une tête dans la tête. Je le sens bien, ça. Voilà.